Coucou les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes samedi matin, il est 9h40. Bon, ce matin je me rends à Euralil pour faire des petites emplettes, même voir un peu ce que je pourrais acheter pour voir, hein, parce qu'il y avait le Black Friday, donc je sais pas s'il y a encore des soldes en magasin. Ça fait longtemps que j'ai pas été faire du shopping. Ma mère, vu qu'elle va bientôt rentrer en Côte d'Ivoire, je vais prendre des petits cadeaux pour la famille, etc. Là il y a Monsieur Chris avec Aaron, ils sont en train de déjeuner. Donc je vous emmène avec moi et je vous montrerai tout à l'heure ma petite tenue du jour. C'est un petit jogging. Bon, je viens d'arriver dans le centre commercial Euralil. J'ai l'impression que je vlog grave en ce moment dans le centre commercial. Donc là on va se rendre chez Primark. Ça fait des mois vraiment que je n'ai pas été chez Primark. Donc on va voir un peu ce qu'il y a. 703 I5s, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side, oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride, I get rights to moi avec la vitrine là du Primark, elle donne grave envie. Ok, Primark, I see you. Je craque, c'est trop mignon. Franchement, regardez mes go qui ont des petits seins. Ça, c'est mon rêve, vous voyez, de mettre des trucs comme ça. Mais je peux pas. Je vous jure que je songe de plus en plus à faire une réduction mammaire. Je ponds les gosses de Chris et je me fais une réduction mammaire pour mettre ce genre de trucs là. Ça va, il y a des trucs vraiment cute. Mais Primark, je trouve que c'est devenu archi cher, vraiment, par rapport à avant. Ma foi, je continue à regarder. Ouais, ça c'est archi cute. Genre, regardez la couleur. Il donne mieux en vrai, il est plus vert. Et genre là, la petite cagoule et tout. C'est trop mignon. Ah non, mais je craque. Regardez les écharpes comme ça, en mode toute douce, toute épaisse et tout. J'aime trop. C'est trop trop beau. En plus, j'adore le fait qu'il y a plein de couleurs comme ça. J'ai trouvé cette robe. Je trouve qu'elle est trop belle. Vous allez pas me croire. Là, il y a écrit taille 48. Bon, on dirait pas du tout une taille 48. Et vu que pour Noël, je voulais faire un thème champagne et tout, beige. Enfin, vous voyez mes couleurs là. Je me dis pourquoi pas. En plus, elle est vraiment pas chère. J'aime beaucoup, mais est-ce que ça va m'aller? Je sais pas. Mais je sais pas. Je trouve que ça fait super super beau. Pour le coup, je crois que je préfère celle-là. Elles sont trop trop belles. Vraiment, les filles, venez chez Primark en vrai pour les fêtes. Elle est trop trop belle. Et j'aime beaucoup le style, vous voyez. Il y a une espèce de petite... un petit truc un peu asymétrique et tout. Donc là, c'est du 44. Je trouve que ça taille... Enfin, ça m'a pas l'air si grand que ça. Et c'est 18 € ou 16 €, un truc comme ça. Je crois que je vais prendre celle-là. C'est plus moi. Et genre, ça fait un peu plus sexy, you know. Ok, guys. Ouh, c'est bon, là il est midi 23, je viens de terminer. Franchement, étonnamment, j'ai acheté pas mal de trucs. Mais je vous disais tout à l'heure, c'est devenu archi cher Primark par rapport à avant. Mais bon, je vais vous montrer. Mais j'ai pris des trucs sans essayer, donc je vais essayer. Je vais voir s'il y a des trucs à ramener, je les ramènerai, y a pas de souci. J'ai essayé de vous montrer sur Insta et j'ai essayé de vlogger un peu. Mais franchement, il y a des trucs pas mal chez Primark. Vraiment cool. Et il y avait une bonne promo. Non, c'est pas ça. Il y avait une bonne promo chez NYX. En fait, j'ai vu dans la story de l'influenceuse Tatiana Devo. Enfin bref, je vais mettre une photo d'elle quelque part ici. C'est ma go. Et hier, elle avait dit ouais, 3 produits achetés, 3 produits offerts. Et moi, je croyais que c'était que sur les glosses. J'arrive, la meuf du NYX, elle me dit c'est sur tout le magasin. Donc j'ai pris là les trucs. Je vais vous montrer après. Même chez Primark, j'ai trouvé des trucs trop sympas pour Aaron. Donc vous savez quoi, je mange un peu parce que j'ai trop faim. J'ai rien mangé depuis hier, 17 h. C'est une focaccia margarita, trop trop bon. Bref. Ben écoutez, les gars, j'ai essayé ma robe. Alors là, vous voyez pas bien. Je vais vous mettre peut-être ici. Vous allez peut-être mieux voir, non, toujours pas. Mais en gros, ça donne ça. Et Chris, il dit que c'est pas très joli. Bah alors moi, j'aime bien. Mais Chris, il dit que ça me va pas bien. Je sais pas, moi, je trouve que ça faisait beau pour les fêtes. Ça faisait genre classe et tout. Mais je crois que je vais la ramener parce que
Il aime pas Mister. Et pareil pour mon sac, je vais vous montrer. J'ai pris ce sac là et c'est un flop. J'ai pris la chemise là et c'est trop petit. Pourtant j'ai pris du 44 les gars. À chaque fois que je veux ce style de haut, ça me va jamais à cause de mes putains de seins. Je vous jure que je vais vraiment faire ma réduction ma mère. Chris il veut pas mais je vais le faire. Au bout d'un moment faut pouvoir s'habiller. Le haul il était trop beau. Bon un peu cher pour du Primark parce que 16 €, faut pas déconner. Mais c'est impossible à fermer. J'ai envie de me suicidax. Les gars, on se retrouve quelques heures plus tard. Il est 17h50, ça fait à peu près 1 heure que bébé Aaron dort. Regardez, j'ai les cheveux dans un sale état. En fait, je pense qu'il faut que je fasse un shampoing. Parce que même quand je fais un brushing, ça devient comme ça, comme de la paille tout emmêlée. Donc je vais laver les mèches. Après, soit bien légère, bien souple. Et en fait, avant de vous laisser le dernier plan, je vous avais montré un essayage, en fait, le petit try-on haul de ce que j'ai acheté. Donc tout va repartir, en fait, les articles, parce que ça va pas. Donc je dois retourner sur l'île pour un des articles. Mais je vais vous montrer mon butin chez NYX. Ça faisait je sais pas combien de temps j'avais pas été chez NYX, mais j'ai des favoris là-bas, donc j'ai profité de la promotion pour me refaire un petit stock, donc je vais vous montrer. Et après, avec Mister, mon mari, on a l'impression que t'habilles tous les jours pareil, mais vraiment. Alors que tout à l'heure, il était super bien habillé. Mais... c'est juste à remettre mon pull en fait. Ouais, remettre au pull bidou. Je suis avec Mister, mon mari. On va vous parler du sujet dont je vous ai parlé il y a quelques jours là. Mais il y a 2 jours. Hier, je sais plus. Vous savez, la différence d'âge, etc. Entre les enfants. Donc je voulais qu'on discute un petit peu. J'espère qu'on aura assez de temps. Parce que le petit est au lit depuis 1 heure, comme je vous ai dit. Donc, Chris, my husband, filme-moi. Je vais vous montrer mon haul. Ouais. Et mon sac à main il est trop beau. Je crois que je l'avais déjà dit où je l'avais acheté. Je l'avais acheté en friperie. On a une friperie dans le nord là qui s'appelle Dingue Fringue. On y va souvent. Je trouve souvent des pantalons pour Chris et il les kiffe. Ah ouais, bébé. Dingue Fringue, c'est archi bien. J'ai le meilleur pantalon. Ouais. Et ah oui, je ne vais pas donner d'update par rapport à la voiture. Attendez, je vous fais le haul et après je vous dis les updates par rapport à la voiture parce que je suis pas sûre que je vous l'ai dit. Alors, je commence par tous les trucs que je connais. Bébé, je te jure que j'ai l'impression que je suis floue, que je suis penchée. Non, c'est bon. Ok. Je commence par tous les trucs que je connais. Alors, je me suis repris... Est-ce que ça fait le focus? Ouais. Je me suis repris le Epic Ink Liner parce que c'est la base de chez base. J'en ai terminé je ne sais combien, mais là, comme je vous ai dit, ça faisait des années, j'étais pas retournée chez NYX. J'avais zappé carrément cette enseigne. Puis même, ça fait des années que j'avais pas acheté de make-up en vrai. Donc, voilà, je me suis repris. Il est vraiment trop bien. Et ensuite, en fait, attendez, il faut que je fasse dans l'ordre. Ensuite, je me suis repris le Can't Stop, Won't Stop, le... Can't Stop, Won't Stop. J'avais une chanson. L'anti-cerne. Ça sert à quoi un anti-cerne, bébé? Bah, faire genre t'as pas de cerne, genre. Ouais. En teinte caramel. Ensuite, je me suis pris... Ah, putain, je me suis trompée. Pourtant, j'ai fait exprès de bien regarder. En plus, chez NYX, tu veux pas retourner, si? Non, mais c'est pas grave, je vais garder celui-là, mais je voulais pas du tout celui-là. Je voulais le Dewy Finish. J'ai pris le spray fixateur. Et j'ai pris le matte finish. Oh, je suis écœurée. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et donc là, je vous montre tous les produits que je connais. J'avais déjà acheté plein de fois. Hein. Et là aussi, je me suis trompée de la teinte. En fait, t'étais pressé. Putain, j'ai pris en deep cool. T'avais tellement faim, t'as fait ça à la fin. Ah, mais je suis écœurée. Mais en tout cas, les trucs que je vous montre là, testés et approuvés, ils sont trop bien. Et mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait nimps, wesh. Ensuite, j'ai voulu tester... Oh non, mais la honte. J'ai voulu tester ça. C'est un crayon à sourcils. En fait, c'est un peu entre le crayon et la pommade. Donc, en gros, c'est une pommade pencil. C'est un crayon et une pommade, mais version comme ça, tu vois. Et ça avait l'air trop bien. Et j'aimais ces nouveaux produits pour les sourcils, etc. Donc voilà, vous vous souvenez, à l'époque, c'était grave à la mode, les sourcils faits avec la bonne pommade Vanessa de Beverly Hills. Mais putain, mais quand je me dis qu'à l'époque, je faisais grave mes sourcils avec des trucs comme ça, les sourcils, ils étaient balèzes, hein. Et ensuite, je me suis pris ce mascara-là, qui a l'air trop bien. Parce qu'en fait, j'ai fini mon mascara Colossal Spider Effect, celui-là.
Il est exceptionnel. Je sais même plus où est-ce que je l'avais acheté. J'ai dû l'acheter chez Babou ou un truc comme ça, je sais plus. C'est un Maybelline, il est trop bien. Donc je suis écœurée parce que j'ai le ticket de caisse, mais par mail, faudrait que j'y retourne. De toute façon, ça se voit que je l'ai pas ouvert, hein. Il y a encore les emballages. J'irai pour leur dire. Il dort encore? Ah oui, il dort encore. J'irai pour leur dire que je me suis trompée et je suis écœurée de ma vie là. Ah, ça y est. Il est réveillé? Là, j'ai plus de lunettes. Tu les as cassées? Ah non, le truc, Non mais c'était pareil, donc c'est le que verre, si tu elle vois. se casse les lunettes là, c'est que on n'a plus de lunettes. Bah, on a plus de lunettes. Putain. Le verre, il est là. C'est pas un girl talk, c'est un couple talk. C'est même pas ce qu'on parle. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir des enfants avec une différence d'âge élevée 3 ans ou plus? Je t'explique. Il y en a qui disent que c'est bien parce que t'as les plus grands qui peuvent être déjà autonomes. Du coup, ben, t'es moins débordé. Il y en a qui disent que c'est bien aussi parce que financièrement, j'avais vu ça sur Insta, franchement, j'ai jamais pensé à ça. Financièrement, c'est plus intéressant parce que quand ils sont grands, t'as pas toutes les universités à payer en même temps. Tous les gros frais à payer en On même est temps. pas aux États-Unis, hein. Ouais, mais bon, quand même, quand tu rentres à l'école supérieure, tu vois, t'achètes des Macs, t'achètes l'école, tu payes l'école. Il y a un Mac. Oui, non, mais voilà, tu payes L'école est gratuite et l'école. il y a les Tu appartements, payes. par contre. Bébé, mais le mec, il dit l'école est gratuite. Tes écoles, elles coûtaient combien, Chris? Bah, parce que je suis allé dans le privé, j'avais la Bah chance, voilà, j'ai rien bah payé. voilà. Donc pourquoi toi, tu vas aller dans le privé et tu vas dire à ton enfant, non, bah comme on n'a plus assez d'argent pour toi, tu vas pas aller dans le privé? Bah non. Mais Bah non. toi aussi. T'offres les mêmes choses à tous tes enfants? Bah oui. Alors elle. Bah oui. Je fais pas des enfants pour après faire des économies. Je fais des enfants pour leur offrir le maximum que tu peux leur offrir. Bon bref, il y a ça. Et après, il y avait plein d'autres trucs, j'ai oublié, comme avantage. Ouais, bon, éviter le surmenage, etc. Donc ça, c'est les avantages d'avoir des enfants avec une différence d'âge élevée. Moi, je pense que ce qui est compliqué, c'est d'avoir. Moi, j'ai ma petite théorie, mais après, c'est chiant. C'est que si t'as pas trop d'enfants, c'est bien d'avoir genre 3 ans d'écart, le temps que ça aille à l'école. Parce que après, quand t'as des enfants super rapprochés, genre là, genre les gens qui ont des jumeaux, des 1 an de différence, genre, tu te retrouves avec des besoins encore plus importants et comment tu peux avoir la tête à droite, à gauche. Après, tu le fais. Parce que 3 ans, tu commences l'école. Ouais. Parce que après, sinon, quand tu fais l'assistante maternelle et tout, si tu dois mettre les deux à l'assistante maternelle en même temps, 5 jours par semaine, bah t'as intérêt à la triche, mon pote. Hein. Ce qui est bien, moi je pense que c'est bien d'avoir des enfants qui ont un peu d'écart. Tu vois, genre, mais pas trop, parce que dès que tu passes trop d'écart, tu perds la relation vraiment frère-sœur, je pense. Ou frère-frère ou sœur-sœur. Parce que ça devient plus, genre, t'as pas la même génération. Genre, quand t'as 10 ans d'écart, c'est un peu compliqué. C'est pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points d'accroche et tout. T'es je un pense, hein. hypocrite, putain. Bah non, je suis pas un hypocrite. Chris, c'est ce t'es que je un pense. hypocrite. T'es un hypocrite. Bah non. C'est pas toi qui veux faire un gosse là? Mais parce que là, si on a un enfant, ils ont 2 ans d'écart. 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Le fils, il a même pas encore 1 an. Bah oui, mais bon, t'es pas enceinte là? Ou t'as quelque chose à annoncer peut-être? Non, je suis pas. Je suis Donc pas voilà. enceinte. Mais bébé, Je pense que ils auront jamais 2 ans et demi, 3 ans mieux, d'écart. Hein. c'est que si t'as entre 2 et 3 ans d'écart, c'est bien. Je pense que quand tu commences à avoir genre les 5 ans d'écart, déjà c'est différent. Mais t'as une relation où t'as plus de vécu et tout. Mais genre, ça veut dire que quand t'as 15 ans, l'autre il a 10 ans, bon. Genre, ça dépend, t'as quelle place dans la fratrie? En fait, moi, tout ce que Chris y pense, je sais le synthétiser. Bah, oh! Alors, en gros, moi, je dirais que il y a des avantages et des inconvénients, comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que moi, j'ai que 3 ans de différence avec mon frère et 6 ans avec ma soeur. Mais j'ai toujours été la daronne. En plus, quand t'es la plus grande et que t'es une femme, c'est encore pire. Parce qu'en fait, t'es comme la deuxième maman. Et c'est ce que je voudrais pas reproduire avec mes enfants. Mais après, je pense que ça n'a rien à voir. ça a une situation différente en fonction des Non, personnes. non, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Avec qui m'ont juste dit, 3 ans de différence. non, c'est mais des gens qui sont minimum 3 ans, bébé. Nous, moi, c'est ce que je viens de dire parce que moi, j'avais que 3 ans. Et j'étais déjà considérée comme la daronne. Donc, il y a des gens qui avaient plus d'écart, par exemple des 8 ans, des 5 ans, qui étaient considérés aussi comme des parents. C'est vrai que ça a un risque, en fait. Et je pense qu'il faut pas trop blâmer aussi les parents parce que déjà, être parent, c'est pas facile, ça s'apprend pas. Et des fois, je pense qu'on fait des choses sans se rendre compte.
de l'impact qu'on peut avoir sur les enfants, tu vois. Après, non, on est à une ère où on est plus éveillé et tout ça, on a plus conscience des choses. Mais à l'époque, les parents, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et puis nous qui sommes issus de l'immigration, c'est pas les mêmes chances, les mêmes situations. Tu vois, des fois, les parents, ils se relaient sur toi parce qu'ils n'ont pas le choix de faire en sorte que toi, tu es la personne la plus grande. Du coup, tu dois être la plus mature, tu dois avoir plus de responsabilités, mettre un peu à la poubelle ton enfance parce que, ben, eux, ils doivent faire de l'argent pour la famille, ils doivent travailler pour la famille qui est au bled. Enfin, il y a beaucoup plus de pression, je pense, avec nos parents immigrés quand ils arrivent en France. Tu vois ce que je veux dire, bébé? Ouais, bien sûr, mais là, attends, on est sur un autre sujet, quoi. Non, mais je veux dire que, regarde, par exemple, quand tu as une différence d'âge, on va dire de plus de 3 ans, on va dire 4 ans, 5 ans, etc., avec tes frères et sœurs, t'es l'aîné. Mais que tu es issu d'une famille immigrée, pauvre, etc. Bon, pauvre, vous avez compris, avec des difficultés. Bah, tu T'as grandis plus. pas de la même façon. Voilà, et donc du coup, je pense que tes parents ils se relaient plus sur toi. Et donc, c'est même pas tant par rapport à la différence d'âge, c'est juste que, ben, vu que t'es le plus grand, et ben c'est à toi qu'on va donner toutes les responsabilités. Que ça soit 3 4 5 6 ans, peu importe. Comme moi, c'était le cas de 3 ans. On n'avait pas le choix. Alors que si tu es dans une famille où tu vois, c'est un peu plus stable, il y a les deux parents, par exemple, tu n'es pas dans une famille monoparentale comme moi j'ai pu l'être pendant le début de ma vie, et ben je pense que on arrive plus à avoir cet équilibre-là. Donc la question se pose moins. Je me dis que enfin, les parents, ils peuvent plus traiter le plus grand comme un On va pas se enfant. voir, là. Non, mais c'est pas grave. Les parents, ils peuvent plus traiter le plus grand comme un enfant à part entière que comme un relais des parents. Je sais pas si tu vois ce Non, que je mais veux oui, dire. après ça dépend de la situation. Voilà. Mais ce qu'il faut pas oublier dans tous les cas, C'est c'est ça. que quand tu fais des enfants, tu choisis pas l'écart d'âge, c'est pas toi qui. Oui. Souvent, c'est pas toi qui choisis, Oui, lui c'est qui pas donne. toi qui choisis. Dans tous les cas, quand tu fais 3 ou 5 ans, il y en a, ils galèrent, bah, ils veulent plusieurs enfants. Et c'est bien. Moi, je pense que être enfant unique, c'est pas la meilleure situation que tu peux vivre. Même si t'as 5 ans d'écart, c'est mieux d'avoir 5 ans d'écart et d'avoir des frères et sœurs. Mais après, c'est pas les parents qui choisissent. Mais c'est propre à chacun. C'est clair que quand t'es dans une famille qui vont t'imposer plus de responsabilités, bah, parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. En fonction de leur situation, tu vois. Forcément, si en plus t'as 5 ans d'écart et que l'aîné a plus de responsabilités, bah tu tombes vite dans un truc où t'es pas. Ben, moi, ce que je voulais dire, C'est c'est plus qu'en parent, fait, quoi. c'est pas vraiment lié. En tout cas, le fait que les responsabilités elles soient beaucoup sur le plus grand, c'est pas forcément lié à la différence d'âge, au nombre d'âge Non, de non. différence. C'est plus lié au cadre familial, moi, je trouve. Mais en plus, il y a aussi le fait de dire oui, ils seront plus complices s'ils sont plus rapprochés en âge. Et bien, il y a Bon, des pas messages. forcément. Ben voilà, il y a des gens qui m'ont dit pas forcément. Bah non. Pas forcément. Il y en a justement, ils vont peut-être pas s'entendre du tout. Ouais, pas forcément. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de règles. Bah non. Il n'y a pas de règles et c'est juste aux parents de s'adapter en fait et de traiter les enfants de la même façon et de pas faire de différence, etc. Ouais, c'est Je une pense autre que c'est question. juste ça, tu vois. Parce que c'est plus. T'imagines, genre nous on l'a pas vécu, mais si t'as un premier enfant, t'avais que lui, t'as un deuxième enfant. Je pense que si tu peux vite te laisser déborder, donner C'est plus ça. de temps au deuxième C'est ça. parce qu'il est petit et que l'autre il a commencé à avoir genre plus d'indépendance et du coup ben il y a l'amour qui se C'est déverse ça, sur l'autre. c'est ça. Nous, on va clore ce sujet et on va attendre que le petit se réveille, faire notre routine du soir. Et je pense qu'on va publier ce vlog demain. Parti pour faire une petite recette, voire même deux. J'ai préparé le repas pour mes hommes pendant que lui regarde le foot et l'autre il dort. Voilà. Désolée, j'ai filmé avec ma caméra de mon iPhone parce que là j'ai plus de batterie. Donc là je vais faire une petite, on va dire quiche, mais sans pâte pour Aaron. Faut vraiment que je m'achète des petits moules en silicone pour faire pour lui et je vais tester de la faire au air fryer parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça au air fryer. Donc j'ai pris un petit moule comme ça. Et donc, j'ai besoin de tous ces ingrédients-là. Le saumon fumé pour les bébés cru comme ça, vous pouvez pas. Mais une fois cuit, c'est bon. Ok, mais jamais donner ça à un bébé cru. Ainsi que le miel, c'est pareil, il faut pas donner. Donc, il vous faut ça comme ingrédient. Du sel, du poivre. Moi, j'aime bien mélanger ce mélange pour salade avec le saumon. Ça va bien parce qu'il y a des petites échalotes. Il y a plein de trucs sympas. Voilà les ingrédients. C'est pas des échalotes, c'est des oignons, etc. Donc ça, c'est bien. Je l'utilise aussi pour faire mes vinaigrettes, poivre, muscade. Aaron adore la muscade, son père aussi, moi aussi. Crème fraîche, des œufs, du fromage râpé. Et voilà, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça ici. Et c'est parfait. Tu enfournes ça
au air fryer. Je vais voir à peu près à combien de degrés, combien de temps. Et pour Chris, ça va être une quiche. J'ai pas de lardon, mais je vais prendre avec du jambon. On va se débrouiller, on va faire quelque chose. Là, c'est vraiment les fonds de tiroir qu'on a, les fonds de frigo. Mais on fait toujours pas faire des trucs un peu sympas. En fait, j'avais sorti ça parce que je pensais que j'allais pouvoir faire des roulés. Mais en fait, c'est une pâte brisée que j'avais au congélo. Parce qu'elle périmait bientôt, donc je conserve au congélo. Et du coup, je vais faire une quiche tout simplement. Je vais aller chercher des œufs dans la buanderie. On va se débrouiller, ça va être bon. Yo, hey now. Anybody do that dance and nasty up and them nasty up. Fix things, quick things, loopings. Well, alright then. Can you see me a cleanest? Those are me rocking at the fucking realest. Ching. Inna the Louis V vest, girl want with his squeeze silicon and real bless. And a blow breeze for the head of my penis. Coolest breeze that me rocking a sleeveless. Ease out. Là, j'ai mis au air fryer. Hop. Et je vais mettre à, je sais pas, 180, 15 minutes, ça me paraît bien. Donc je vais commencer comme ça et on verra. En vrai, là je suis en train de faire la quiche de Chris. C'est bien de mettre le truc au congélo, mais ma pâte brisée, elle est en train de vraiment se briser quoi. C'est pas ouf. J'aurais peut-être dû la sortir bien avant pour qu'elle ait le temps de bien décongeler. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, dans ma quiche des restes, c'est vrai que moi j'aime pas trop gaspiller la nourriture. Et je fais vraiment des courses en fonction, pas toujours des recettes déjà préétablies, mais des trucs que je sais que j'utilise souvent, vous voyez. Donc putain, la qualité, je suis désolée, elle est affreuse. J'ai une caméra pourtant, mais elle est déchargée. Donc là j'ai mis, ici, est-ce qu'on va voir? Ouh là là, on voit pas. J'ai mis de la crème fraîche épaisse, du jambon qui restait, j'ai râpé avec mon nouvel allié, du vrai parmesan, du fromage râpé d'Elemental. J'ai un peu assaisonné tout ça, je pense que ça va être très bon avec des œufs. Et puis voilà, donc là il me reste un fond de saumon. Moi je pense que je vais me faire ça ce soir avec des petits edamame. J'ai pas très faim, j'ai bien mangé aujourd'hui en vrai, donc voilà. Je fais ça tout de suite. En vrai, le air fryer, ça... je suis trop chaude avec mon air fryer. Putain, on dirait m'ont payé 10 000 € pour en parler. Mais vraiment, ça m'aide parce que je peux faire plusieurs trucs en même temps. Puis c'est rapide. J'essaye de reboucher un peu les trous là, faire comme je peux. Mais je pense qu'à la cuisson, ça va bien se fondre. Donc là, je vais mettre ma préparation. Mais avant ça, très important de faire des petits trous. Quoique là, je pense que... Comme la pâte elle est bien trouée là, j'ai pas besoin. Hop, des petits trous. Et on va renverser ça dedans. Ah, il y a un but. Kylian Mbappé, je crois qu'il a marqué. Oh. Donc voilà ma petite quiche. Franchement, elle a l'air pas mal. Là, c'est bon, je vais pouvoir enfourner. Ah. C'est beau ma vie. Allez, ouvre. On va voir ce que ça donne. Waouh! Ça a bien monté. Mais écoutez, franchement, ça a l'air pas mal tout ça. Bon alors, après, c'est pas pratique ces bols-là, vous voyez. Parce que ça colle. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que je m'achète des trucs en silicone. Mais ça a l'air pas mal. Vous voyez les gars, je viens juste de me souvenir d'un truc, d'une astuce que j'avais fait. Et je sais pas, comme une conne là, je l'ai pas fait. Quand vous avez pas de moule en silicone, que vous avez que des trucs comme ça là. Mettez du papier sulfurisé en dessous. Comme ça, vous mettez votre pâte à l'intérieur et vous avez juste à l'enlever. Et en plus, ça fait la forme du moule. Et je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Pourtant, quand la semaine surpassée, j'avais fait un banana bread pour Aaron, banane et chocolat, j'avais fait. Il l'avait kiffé d'ailleurs et j'avais bien mis le papier sulfurisé en dessous. Putain, quelle idiote. En tout cas, retenez ça. Mettez bien du papier sulfurisé en dessous si vous n'avez pas de moule en silicone, démoulable super facilement. Je suis trop bête. Bon, bref, là... La vaisselle m'attend, j'y vais. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble ma quiche des restes. Et je l'avais un peu oublié dans le four, mais ça va, c'est pas méchant. Et ça a l'air bon aussi. Et pour le moment, menu, ça faisait longtemps. Edamame, c'est ma vie. Et avec le saumon fumé.
les gars, on est le lendemain matin, j'ai carrément oublié de fermer ce vlog. Donc on s'est laissé avec les recettes de ce que j'ai fait hier. Alors petite précision, pour la cuisson de la quiche, vous savez, pour bébé, je vous conseille, si vous faites au air fryer, de faire plutôt, allez, 25-30 minutes et 170-175 pour que ça soit bien cuit. Parce que nous à l'extérieur c'était bien cuit, mais à l'intérieur c'était encore coulant, donc on a dû remettre dans le air fryer. Ensuite, je me suis rendu compte qu'hier je vous ai pas montré ce que j'ai acheté pour Aaron chez Primark, mais je vous montrerai dans un nouveau vlog quand je l'aurai installé. Parce que par exemple ça, bah faut l'installer, etc. Donc je pense que dans le prochain vlog je vous montrerai les petits trucs que j'ai acheté pour Aaron. C'était sympa, il y avait... Oula, j'ai fait tomber. C'était sympa parce qu'il y avait pas mal de promotions, mais au niveau des vêtements il n'y avait pas grand chose. Et ensuite voilà, je voulais vous faire un point par rapport à la voiture. Déjà merci pour tous les messages que j'ai reçus sous le dernier vlog. Franchement ça nous a fait vraiment peur, mais plus de peur que de mal. Dieu merci, déjà j'étais pas avec l'enfant et c'était vraiment quelque chose de bénin. Donc c'était juste impressionnant le fait qu'ils prennent la fuite, que ça soit soudain, que ça soit assez fort en fait, on s'y attendait tellement pas. Donc c'était surtout ça. Et j'étais pas bien, j'étais angoissée après parce que je me dis ça aurait pu être pire, j'aurais pu être avec mon enfant, etc. Mais Dieu merci, ça s'est très bien passé. Donc en fait c'est le rétro, comme je vous ai montré, qui est parti. Et je suis partie dans un garage qui était en collaboration avec mon assurance. Le monsieur a pu remettre le rétro correctement. Donc en fait c'est vraiment juste le cash à changer. Donc c'était plutôt impressionnant, plus qu'autre chose. Il m'a dit vraiment votre voiture elle tient vraiment super bien. Et donc je vous rappelle dès qu'il y a la pièce qui manque et voilà. Donc là tout va bien, j'ai la voiture, j'attends juste la petite pièce qui manque, mais je peux conduire en toute sécurité parce que le rétro est fonctionnel, même l'électricité elle fonctionne encore dedans. Enfin super, donc tout est bien qui finit ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je fais d'énormes bisous et on se dit rendez-vous sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao.